Mes bien-aimés, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Siloué. Je tiens énormément à vous dire merci. Merci pour tous vos conseils, pour tout ce moment que vous avez eu à me féliciter, à m'encourager, à me booster, à aller encore de l'avant. Je suis très heureuse de vous avoir à mon côté et d'être aussi à vos côtés. Voici, je suis Sandrine Deligras, coach en hygiène intime chez les hommes, chez la femme et les hommes, conseillère auprès de futures mamans enceintes pour les aider à comment faire leur sexualité pendant ce moment de grossesse et après leur accouchement, prendre soin de leur corps et prendre soin de leur bébé. Tout d'abord, pour commencer, je vous suggère trois choses. De cliquer sur la cloche qui se trouve sur votre gauche, de liker, de partager au maximum cette vidéo et aussi de rester jusqu'à la fin. Il y aura un autre bonus comme dans la précédente vidéo, il y aura un autre bonus qui va vous aider à renforcer votre système immunitaire et pour les femmes qui ont des règles douloureuses, ces remèdes naturels et bio va vous aider à vous soulager de vos douleurs de règles. Comme dans les deux autres vidéos que j'ai fait, je vous ai expliqué les biais de faire votre toilette intime en utilisant votre doigt, votre index. Pourquoi j'ai créé cette chaîne, je vous ai expliqué, je vous ai donné les raisons pour lesquelles je suis venue sur YouTube. Ce que j'ai fait, que ça m'a sauvé la vie. En faisant ma toilette intime en utilisant mon doigt. Aujourd'hui, on a fait d'autres vidéos où, dans cette vidéo, je vous ai expliqué les détails, comment faire sa toilette intime en utilisant son doigt. Et on a trois étapes. La première étape, c'était passé. Deuxième étape, on est dans comment faire la rééducation périnatale après son accouchement pour renforcer son corps, son périnée après l'accouchement et pour éviter des fuites urinaires. Surtout c'est fréquent chez les femmes qui accouchent par la voie basse et aussi chez certaines femmes qui accouchent par césarienne. Pourquoi? Parce que quand le bébé commençait à prendre du poids, à descendre dans les parois utérines, il y a sa tête, la tête du bébé, qui se colle avec l'utérus sur la vessie. Et ça rétrécit la capacité de la vessie. Ce qui fait que la vessie se remplit très vite. Même au monde de petits pipis, nous avons envie tout de suite d'aller se soulager. Et cette habitude-là, après l'accouchement, ça reste. Si nous ne faisons pas la rééducation du périnée, cette habitude-là va rester. D'où pourquoi beaucoup de nos mamans en Afrique n'aiment pas quand elles veulent sortir de la maison, n'aiment pas boire de l'eau. Et la nuit, évitent de beaucoup boire de l'eau parce qu'ils ont cette tendance-là, ces réflexes-là de se lever pour faire pipi. J'ai mon petit joujou que je me suis fabriqué moi-même. Vous allez rigoler de dire, elle n'a pas trouvé mieux que ça. Voici ce truc. C'est la tétine du biberon d'un enfant. Si je le mets comme ça, vous allez comprendre pourquoi je l'ai procuré. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore un schéma ou en matière qui représente le clitoris, qui représente nos vagins à nous. Parce que c'est facile de dessiner l'appareil sexuel d'un homme masculin que celui des femmes. Parce que nous sommes les femmes, nous sommes créées dans le secret. Ce qui fait que nous sommes des personnes où notre corps est dans le secret. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis content
de voir cette découverte par une femme qui a pu réaliser aujourd'hui le clitoris d'une femme. Notre clitoris est long, mesure à peu près 11 à 10 cm, comme chez l'homme, le pénis d'un homme, quand c'est gorgé de sang, il est à l'érection, il mesure à peu près, ça dépend des hommes, à peu près 11 à 12 cm chez certains hommes. Mais comme nous, cette partie-là est cachée à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et l'erreur qu'on fait beaucoup, on n'explique pas aux femmes que là, le clitoris, c'est la partie sensuelle qui donne la sensation, qui donne à la femme de ressentir l'envie. Donc, cette partie-là qui est dehors, la tête-là qui est dehors, il est en dehors de notre corps, cette tête-là. Et c'est couvert par le grand lèvre extérieur. Et aussi cette partie, ce parti-là, aussi, là, il est en haut de l'urètre qui est là, à ce niveau-là, l'urètre qui est là. Si vous le voyez bien, l'urètre, il est là, à ce niveau. L'urètre, la tête, là. Et tout en bas, c'est le conduit qui va directement jusqu'à l'entrée de nos vagins. Et quand on va procéder au lavage intime, nous allons commencer à laver l'extérieur pour que ça soit propre. Nous allons laver. Arrivé à ce niveau-là, il y a un muscle ici. Il y a l'os qui se trouve là à la tête. Là, il y a l'os qui est là entre les deux. Et quand on lave, on arrive à ce niveau. Pour faire ces rééducations, nous allons utiliser ces deux doigts, le majeur et l'index. Si on est gaucher, on utilise l'index et le majeur. Toujours lavez vos doigts, lavez bien la main pour éviter les microbes et les salissures de se poser. Donc, arrivé à cet endroit, nous allons laver au fur et à mesure à l'intérieur là-bas. Quand si vous essayez, vous allez voir qu'en faisant ça, en commençant à le laver, en mettant de l'eau, ça commençait à se resserrer petit à petit. Arrivé là, entre l'urètre qui fait que nous faisons pipi et la tête de clitoris, nous nous bloquons entre les deux. Et là, on doit serrer. Tu serres jusqu'à bloquer. Et bloqué là, tu dois rester sur ton doigt pendant au moins 10 secondes. 10 secondes, tu respires normalement. Après tu le relâches. Tu recommences comme ça pendant 10 minutes sous ta douche. Quand tu le fais, tu coules plus l'eau. Tu le fais pendant longtemps. Tu bloques. Tu bloques ta respiration. Pendant 10 secondes. Et ces gestes-là, tu le fais pendant un mois. Tu vas voir beaucoup de changements. Parce que en faisant ça, comme si tu es en train de faire le rapport, et aussi tu communiques à ta vessie, de dire à la vessie que cette période où le bébé était là, posé sur la vessie, le bébé est déjà sorti.
Maintenant, tu communiques à la vessie de dire, reprends tes systèmes normalement. Et ça, tu communiques à ta vessie, tu le communiques aussi au cerveau. Tu communiques aussi au cerveau de dire au cerveau, voilà que cette période où nous avons porté le bébé est terminée. Maintenant que le système de notre corps puisse se reprendre la main. C'est pour cela que faire cette rééducation est très important. En Europe, il y a les kinés qui le font. Il y a aussi les sages-femmes qui font aussi cette rééducation. Mais moi qui vous dis, je l'avais fait une fois, 2 fois, et je ne me suis pas sentie à l'aise avec ça. Et il y a aussi les appareils qui aident à faire ces manipulations-là. Il y a aussi des appareils. Mais pour l'instant, nous, on va utiliser le doigt. Et le doigt, notre doigt là, Dieu nous a donné ce doigt là, c'est pour quelque chose qui est important. Nos doigts est important pour notre corps. Toute partie de notre corps est important pour nous. À l'heure d'aujourd'hui, en tant que femme, tu ne peux pas dire le médecin me dit de ne pas mettre mon doigt à l'intérieur de mon corps. Toi-même, tu es la première personne à connaître ton corps avant de donner les diagnostics sur toi à ton médecin. C'est quand même triste à chaque fois quand j'entends les femmes qui disent « Mon médecin m'a dit de ne pas le faire. » Mais si tu le fais avec hygiène, parce que ça fait partie de toi, si tu fais ce procédé, toi-même tu vas te sentir, tu vas faire tu sens la différence, comment ton corps se reprend. Et de 2, tu sens le changement quand tu es en rapport avec ton homme. Il y a beaucoup de changements dans ta sexualité. C'est pour cela que j'ai dit que c'est très important. C'est pour cela que j'ai dit utiliser son doigt à faire sa toilette intime et à procéder aussi à cette rééducation est très important. Est très, très, très important. Vous utilisez, vous essayez, vous allez m'envoyer des messages pour me dire qu'est-ce que ça vous a fait. Parce que moi, aujourd'hui, je suis très contente, épanouie de ma sexualité, épanouie. Je suis une maman qui a fait beaucoup de fausses couches et je suis une maman qui a porté 5 bébés en vie et des enfants qui sont en bonne santé. Aujourd'hui, si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je veux votre bien. Alors, ne tardez plus, essayez cela, ça va vous faire du bien. Au bout de 2 semaines seulement, vous allez voir le changement pour les femmes qui ont des fuites urinaires. Vous allez voir des changements énormes dans votre vie et vous serez soulagés. Ah, je n'ai pas oublié ce petit bonus. Ceci est ma tisane miracle. Quand je dis tisane miracle, cette tisane se fait à base de plantes naturelles, la feuille de sauge. La tisane à base de feuilles de sauge. Cette tisane te renforce le corps. Cette tisane t'amène du plus. Ça te booste, ça te donne la force pour commencer ta journée. Et cette tisane-là, pour des femmes qui ont des problèmes de douleur, de règles, cela sauve aussi. Cela soigne aussi les bébés qui ont des maux de ventre. Cette tisane-là, c'est une tisane miracle. Je vous dis tisane miracle. Et je suis en train de le mettre sur ma site internet Siloué Global Service. Bientôt, vous allez avoir en vente la tisane de feuilles de sauge et d'autres plantes performantes pour votre santé. Voilà, c'est comme ça. Là, parce que je l'ai préparé, que là, vous n'avez pas vu que c'est bien effusé.
Normalement, ça doit être bien infusé, couleur entre thé et tisane, si ça reste longtemps. Et ça a un petit goût amer. Et ce petit goût amer, cette amertume, ce n'est pas mauvais. Parce que ça soigne. Le corps n'a pas besoin que du sucrerie, mais ça soigne. Pour des gens qui trouvent que c'est amer, ils peuvent mettre une petite cuillère à soupe de miel et un peu de citron. Parce que le citron, l'acidité de citron donne de l'énergie dans le corps. Voilà, mais mon secret. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne Siloué. Moi, je le prends sans sucre parce que ça fait du bien dans mon corps. Merci.